Plus de 2000 traders ont perdu la vie lors du crash qui s'est passé tout récemment dans l'univers des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'erreur fatale que ces traders ont fait et qui les a coûté la vie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est que vous aimez ce genre de thématiques que je suis en train de développer dans cette vidéo-là et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, tout ce que vous devez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et aussi donner un j'aime à cette vidéo-là pour que YouTube puisse recommander la vidéo à d'autres personnes. Et aussi pour tous ceux qui veulent débuter le trading, j'ai organisé une formation gratuite sur un canal Telegram. Je laisserai le lien du canal en description de cette vidéo-là. Donc, vous pouvez rejoindre le canal pour suivre la formation gratuite en trading. Alors, avant de vous dire l'erreur fatale que ces traders ont fait et qui leur a coûté la vie, je vais d'abord vous expliquer ce qu'un trader doit faire pour réussir son métier de trading. Parce que bien avant tout, le trading, c'est un métier, c'est une profession. Alors, pour réussir ce métier-là, pour réussir dans cette profession-là, il y a des principes, il y a des règles à suivre. Et donc, voici quelques règles principales que vous devrez suivre si vous voulez exceller dans ce domaine qu'on appelle le trading. Alors, l'un des éléments les plus importants si vous voulez réussir dans le domaine du trading, c'est la formation. Vous ne pouvez pas commencer le trading comme ça sans être formé. Il faut d'abord que vous soyez formé. Il faut vous former. Il faut vous faire accompagner par des experts, par des gens qui font déjà des résultats, par des gens qui maîtrisent le domaine. Quand c'est comme ça, ça vous permet de maîtriser beaucoup de choses et ça vous permet de réussir dans ce domaine-là. Donc, la formation, c'est un élément très important si vous voulez réussir le métier du trading, si vous voulez réussir dans la profession du trading. Alors, c'est vrai que la formation est très importante, mais ça dépend de comment vous avez suivi la formation. D'autres peuvent s'accentuer sur cet élément que je vais vous donner tout à l'heure, mais d'autres aussi peuvent la négliger. Or, pourtant, pour moi, c'est un élément très important. Je vais parler du money management. Le money management, c'est un élément très important dans le domaine du trading. Parce qu'un trader qui ne sait pas faire le money management, c'est comme s'il est en train de jouer avec sa vie en fait. Parce que le trading, c'est le capital. Plus vous savez gérer votre capital, plus vous avez la forte probabilité de réussir dans ce domaine-là. Parce que le trading, c'est avant tout le commerce. Un commerçant qui joue avec son capital, c'est que ce commerçant est en train de jouer avec sa vie en fait. Donc, il faut savoir bien gérer votre capital afin de réussir dans ce domaine du trading là. Alors, parlant du capital, pour ceux qui ont un capital élevé, à partir de $100 en allant, si vous avez ce genre de capital, vous pouvez dire que vous allez risquer un certain nombre de pourcentages à chaque trade. Je donne un exemple. Pour quelqu'un qui a un capital de $1000, cette personne-là peut dire qu'à chaque trade, il va risquer 5% de son capital. Ça veut dire qu'à chaque trade, cette personne-là est prête à placer son stop loss de telle enseigne que même si elle doit perdre le trade là, elle va perdre seulement 5% de son capital. Donc, si la personne a un capital de $1000, ça veut dire qu'à chaque trade, cette personne-là est prête à perdre $50. Donc, si on fait les calculs, donc avec un capital de $1000, ça veut dire que cette personne-là peut prendre jusqu'à 20 trades avant d'être liquidée totalement du marché. Alors, pour quelqu'un qui a une bonne stratégie, on est d'accord que c'est difficile de prendre jusqu'à 20 trades sans avoir des résultats. Au même moment, si cette personne-là est prête à perdre au moins 5% de son capital, ça veut dire que le take profit peut être peut-être placé à 15% ou bien 20% de son capital. Donc, au même moment, si cette personne-là fait des gains, ça permet à cette personne-là de gonfler rapidement son capital. Donc, la gestion du capital, le money management, c'est un élément très important dans le domaine du trading. Ça, c'est pour ceux qui ont des gros capitaux. Ceux-là qui n'ont pas de gros capitaux, le money management, moi, je trouve que ça n'a pas d'importance. Imagine pour quelqu'un qui a seulement $10, qui veut trader avec $10. Comment est-ce que tu peux fixer un money management avec $10? C'est pas possible. Donc, quand c'est un petit capital, le money management n'est pas important. Mais quand c'est un gros capital, il est très important d'appliquer ce qu'on appelle le money management. Et aussi, si vous voulez gagner vraiment beaucoup d'argent, je vous conseille aussi de faire souvent ce qu'on appelle les kamikazes. Les kamikazes, ça veut dire quoi? Imaginez que vous avez démarré peut-être avec un capital de $100 et vous avez tradé jusqu'à ce que vous atteignez $2000 de capital. Vous pouvez garder $1000 et vous enlever $1000 que vous allez faire kamikaze avec. Vous n'allez pas utiliser tous les $1000 directement. Non, vous pouvez commencer avec $100. Et le kamikaze, c'est que vous tradez sans placer des stop loss. Vous placez seulement les take profit. Ça passe ou ça casse. C'est ce qu'on appelle kamikaze. Vous vous en foutez si vous perdez quoi. Ce qui vous importe, c'est les gains. Si les $100 c'est liquide, vous remettez encore $100 jusqu'à ce que les $1000 les finissent. Si vous ne réussissez pas, vous pouvez prendre pause, faire les trades comme vous avez l'habitude de faire, jusqu'à ce que vous gagnez encore $2000, ben $3000. Là encore, vous pouvez essayer de faire les kamikazes. Les kamikazes, c'est très important parce que ça vous permet de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont démarré avec $100 et en un rien de temps, à une journée, ces personnes elles sont retrouvées à plus de $24000. Donc, c'est très important de faire souvent les kamikazes aussi. Donc, ça, c'est les petits secrets qui peuvent vous permettre d'avoir beaucoup d'argent avec le trading. Alors, après avoir parlé de se former, si vous voulez vraiment réussir dans le métier du trading, et après avoir aussi parlé du money management, un élément très important, l'autre chose aussi qui est important, c'est le plan de trading. Un trader doit avoir un plan de trading. Si vous n'avez pas de plan de trading, c'est comme si vous naviguez dans l'air. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez commencer à trader, vous allez seulement changer d'idée à chaque seconde. Parce que vous n'avez pas établi certaines règles pour vous guider vous-même. Donc, un trader doit établir un certain nombre de règles pour se guider soi-même. Parce que sans ça, vous allez seulement naviguer dans l'air et vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous n'allez pas réussir en réalité. Un trader sans plan de trading ne peut pas réussir. C'est pas possible. Donc, même si vous avez suivi une formation et qu'on n'a pas parlé de plan de trading, sachez que c'est un élément très important aussi. Il faut vraiment avoir un plan de trading et travailler en fonction de ce plan-là. C'est ça qui va vous permettre de faire beaucoup de résultats
digital. Parce que dans ce plan de trading là, vous allez mettre tous les éléments qui vont vous permettre de réussir. Donc, il faut respecter ça à la lettre. C'est aussi ça la discipline. Respecter ce que vous avez dit et ça va vous permettre de réussir rapidement. Et donc, après le plan de trading, l'autre élément qui est très important pour un trader, surtout si vous êtes débutant, après la formation, il faut forcément passer au démo d'abord. Vous ne pouvez pas finir de suivre la formation et immédiatement passer au réel. C'est pas possible. Il faut vous rassurer que le plan de trading que vous avez écrit là, c'est un plan qui marche. C'est-à-dire qu'il faut être rentable au démo d'abord avant de monter au réel. Ça vous évite beaucoup d'erreurs. Ça vous permet de ne pas être dégoûté du métier de trading. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas ces petites règles là et après c'est pour dire que le trading c'est de la narque. Le trading c'est pas de la narque. Seulement qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas les règles là, vous allez croire que c'est de la narque. Mais c'est pas de la narque. C'est un métier noble. C'est un métier qui nourrit son homme et c'est un domaine dans lequel beaucoup de personnes se font beaucoup d'argent. Seulement qu'il faut maîtriser les secrets de ce domaine là afin de gagner de l'argent dans ce domaine. Donc il est très important de faire le démo avant de monter au réel. Sinon, vous n'allez pas réussir. C'est pas possible. Donc après le démo, l'autre élément qui est très important avec le trading, c'est que si vous voulez faire un dépôt sur votre compte réel, il est toujours conseillé de déposer un montant que vous êtes prêt à perdre. Ça fait partie du chapitre en trading qu'on appelle la psychologie du trader. C'est très important quand vous voulez trader, il faut toujours déposer le montant que vous êtes prêt à perdre. Parce que le trading, c'est avant tout un investissement et qui parle d'investissement parle de risque. Donc quand vous voulez faire aussi un dépôt sur votre compte de trading, rassurez-vous de déposer un montant que vous êtes prêt à perdre pour ne pas regretter après. Parce que ça peut mal tourner. C'est vrai que vous pouvez faire un dépôt et puis faire des gains, mais au même moment, vous pouvez faire un dépôt aussi et puis faire des pertes. Donc il faut déposer ce que vous êtes prêt à perdre. Là, comme ça, même si vous perdez, ça va pas vous choquer parce que vous êtes préparé de l'avance. Donc ça va pas vous faire trop mal. Et c'est d'ailleurs cette erreur-là même que ces traders-là ont fait, ce qui a fait qu'elles ont perdu la vie. Parce que elles ont déposé les montants croyant que c'est seulement les gains qu'elles vont faire. Or pourtant, quand on parle d'investissement, il y a toujours un côté risque. Voilà que le crash des cryptos est arrivé, le marché est parti en rouge. Donc elles ont perdu beaucoup d'argent. Étant donné qu'elles étaient sur le choc, elles ont perdu la vie comme ça pour un gros zéro. Donc si ces personnes-là avaient au préalable compris que le trading c'est un investissement et que pour faire un dépôt sur son compte de trading, il faut toujours déposer ce qu'on est prêt à perdre, ces personnes n'allaient pas perdre la vie. Donc ça c'est une leçon très importante que tout le monde, tout trader doit en tirer. Même si vous n'êtes pas trader, si vous voulez faire un investissement, il faut mettre ça en tête. On investit toujours ce qu'on est prêt à perdre. Donc si ces traders-là avaient mis ça en tête, ces personnes n'allaient pas perdre leur vie parce qu'elles allaient déposer ce qu'elles sont prêtes à perdre et lorsqu'elles avaient perdu l'argent là, elles n'allaient pas s'inquiéter parce qu'elles étaient déjà préparées. Donc ça c'est une erreur très importante que tout trader ou bien tout investisseur doit appliquer. Sinon ça risque de coûter la vie à cette personne. Comme ces traders, plus de 2000 traders, ces personnes ont perdu la vie parce qu'elles n'ont pas compris cette leçon-là. Donc vous qui suivez la vidéo, je crois que vous avez bien compris cette leçon. Il est très important de déposer tout ce qu'on est prêt à perdre sur son compte de trading. Et donc c'est ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai partagé dans la vidéo? Qu'est-ce que j'ai manqué de dire par rapport au trading? Laissez-moi vos avis dans les commentaires, cela va m'aider beaucoup. Et aussi n'oubliez pas, pour ceux qui veulent débuter le trading, j'ai organisé une formation gratuite sur le trading dans un canal Telegram. Le lien sera en description de cette vidéo là. Intégrez le canal là pour suivre la formation gratuitement. Et donc c'est un peu ça pour cette vidéo, mais avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi donner un j'aime à cette vidéo là pour que YouTube puisse recommander la vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.